besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Yahweh, seul, je ne suis rien. Oh, comment pourrais-je proclamer ta puissance? Comment pourrais-je proclamer? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Garde-moi, Seigneur. Comment pourrais-je proclamer ta puissance? Comment pourrais-je proclamer? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Garde-moi, Seigneur. Prends soin de moi. Chantons, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Oh, seul, je ne suis rien. Tu me sais, Seigneur. Comment pourrais-je démontrer ton amour? Comment pourrais-je démontrer ton amour? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Prends ma vie pour toi. Comment pourrais-je proclamer tes oracles? Comment pourrais-je témoigner ta grandeur? Où es-tu, mon roi? Où suis-je? Prends ma vie pour toi. Yahweh, prends ma vie pour toi. Chantons, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Alléluia, alléluia. J'ai besoin de toi. Oh, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Nous allons prier encore une fois, nous allons prier. Parce que nous cherchons la face de ces grands dieux. Parce que nous cherchons la face du roi du roi. Parce que nous cherchons la face de l'Éternel notre Dieu. Et cela est possible dans les prières. Pour que Dieu manifeste sa gloire. Pour que Dieu montre encore sa figure. Pour que Dieu nous amène encore dans la dimension la plus élevée. C'est possible dans la prière. C'est pourquoi nous allons prier encore ensemble. Nous allons prier, que je vous demande d'être concentrés, d'être se mettre en présence du Seigneur, de se mettre en présence du grand roi. Commencez l'éternel. David l'avait invoqué, il a répondu. David avait invoqué, il a répondu. Plusieurs passages nous parlent dans la Bible. Élie a invoqué l'éternel, il a répondu. Daniel a invoqué l'éternel, il a répondu. Moïse a invoqué l'éternel, il a répondu. Nous invoquons aussi notre Dieu. Il est le Dieu des réponses. Il est le Dieu de la parole. Il est le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il donne la parole, il l'accomplit parce qu'il est Dieu. Il est fidèle pour accomplir sa propre parole.
Tu es appelé enfant de Dieu. Tu es appelé serviteur. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps où nous allons prier. Nous allons prier pour invoquer la présence de Dieu. Prie encore, mon frère. Prie encore. Mets-toi en présence de ce grand Dieu. Élève ta voix vers le roi des rois. Au sujet de ton problème, dans les difficultés qui sont en toi, les problèmes qui t'entourent, les soucis, les problèmes dans la famille, les problèmes autour de toi au travail. Mais il y a un Dieu qui apporte la résolution. Il y a un Dieu qui apporte la réponse. Il y a un Dieu qui apporte la guérison. Il y a un Dieu de consolation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons encore prier. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu tout-puissant, éternel notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Voilà, ton nom est évoqué encore ce soir pour abandonner ton peuple entre tes mains. Nous te prions, Père, et nous t'apportons nos prières de supplication, nos prières de supplication. Nous t'apportons nos prières de plainte. Nous t'apportons, Seigneur, nos prières d'adoration, nos prières de louange. Nous évoquons ton nom éternel. Nous évoquons ton nom éternel. Nous évoquons ta puissance. Nous évoquons ta force dans nos couples. Nous évoquons ta force dans nos familles. Nous évoquons ta force dans nos ministères. Nous évoquons ton autorité, ton pouvoir. Nous évoquons ta parole. Car tu es le Dieu de ta parole. Tu es le Dieu de la parole. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu des visions. Tu es le Dieu qui accomplit la vision que tu as donnée. Et tu es le Dieu des dons. Tu es le Dieu des fruits. Tu es le Dieu des âmes spirituelles. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Voilà pourquoi, Père, nous venons encore à ta présence pour invoquer ton nom, pour abandonner tous nos frères dans tout lieu où se trouvent. Nous abandonnons ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans des maisons, ceux qui sont au travail. Nous les abandonnons entre tes saintes mains. Tu es le roi, tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es le tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Tu élèves ta main comme les laïcs. Tu nous dis, Père, ta main n'est pas courte pour opérer. Ta main n'est pas courte pour agir. Ta main n'est pas courte pour agir. Ta main est puissante. Ta main est élevée. Voilà pourquoi Père Isaïe nous dit, ta main n'est pas courte, Seigneur, pour opérer. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Ta main est trop puissante. Ta main est trop puissante, Seigneur. Voilà, nous évoquons ta main. Tu as manifesté ta puissance avec Élie. Tu as manifesté ta puissance avec Moïse. Et ce soir, l'Église Alliance évoque ta présence. L'Église Alliance évoque ton nom. Nos frères qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans tous lieux, dans les maisons. Seigneur, tu es Dieu. Tu es notre Yahweh. Tu es l'éternel notre Dieu. Tu es le Dieu des réponses dans cette assemblée. Tu es le Dieu des réponses dans nos maisons. Tu es le Dieu des réponses dans nos familles. Tu es le Dieu des réponses dans nos prières. Tu es le Dieu des réponses. Voilà pourquoi nous évoquons ton nom. Voilà pourquoi nous te bénissons. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh,
ina yembela yo. Tikanga ina kumisa yo. Tikanga ina netona yo. Amen. Alléluia. Yemba Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu qui manifeste sa force. Il est le Dieu qui nous envoie son secours. Il est le Dieu qui nous envoie son secours. Il est notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de libération. Il est le Dieu de grâce. Il est miséricordieux. Voilà pourquoi nous évoquons encore, Père. Quand nous regardons ton peuple, quand nous regardons ton ministère, quand nous regardons ton église, quand nous regardons ton peuple, dans tout lieu, quand nous regardons les rois, lorsque nous regardons les nations, nous évoquons le nom de l'Éternel, notre libérateur. Nous évoquons le nom de l'Éternel, notre avocat. Nous évoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi, Père, je viens encore auprès de toi. Je viens pour évoquer ton nom. Tu es notre Seigneur. Oh, Rabbi, que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est célèbre. Que ton nom est puissant. Que ton nom est glorieux. Nous pouvons qu'élever ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière, chantons, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Alléluia, alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Chantons, nous élevons ton nom. Nous élevons. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons. Tu es notre Dieu. Oh, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Commencez à élever encore les noms de notre Dieu. Commencez à élever les noms des rois des rois. Commencez à élever les noms des tout-puissants. Dans cette assemblée, élevez les noms des rois des rois. Dans cette maison, élevez les noms des tout-puissants. Dans ces lieux, élevez le nom de l'Éternel. C'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé dans nos prières. C'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé dans nos familles. C'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Commence à élever là où tu es. Là où tu es, tu élèves que le nom de l'Éternel. Dans ta maison, tu élèves le nom de l'Éternel. Dans l'église, tu élèves le nom de l'Éternel. Même au travail, élève le nom de l'Éternel. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, élève le nom de l'Éternel. Autour de toi, il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. Oh Yahweh, mon Dieu, combien ton nom est élevé. Combien ton nom. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma puissance. Tu es ma force. Tu es tout pour moi. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur.
Tu es mon juge. Tu es notre Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons ton nom. Voilà pourquoi nous t'implorons. Voilà pourquoi nous te glorifions. Voilà pourquoi nous te supplions. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous venons près de ton Père. Toi seul, tu es Dieu. Tu es Dieu dans ces lieux. Tu es Dieu dans nos vies. Tu es Dieu dans nos nations. Tu es le Dieu de lumière. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de puissance. Tu es notre Seigneur. Voilà, nous te bénissons encore. Nous bénissons ton nom. Nous élevons. Tu es le Dieu des dieux. Contre nos ennemis. Tu es notre Dieu. Contre nos adversaires. Tu es notre Dieu. Contre les combats dans le monde éternel. Tu es celui qui combat pour nous. Voilà pourquoi nous t'évoquons encore. Et encore et encore. Nous t'évoquons, Seigneur. Et encore, nous élevons ta force. Et encore, nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ton autorité dans cette assemblée, dans nos vies. Nous proclamons que tu es Dieu. Tu es le maître de nos vies. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous mettons nos foi en toi. Et nous te bénissons, Père. Et nous t'élevons, le Dieu d'Israël. Et ton nom est évoqué dans ces lieux. Alléluia. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma force. Christ est mon pouvoir. Christ est ma domination. Christ est ma vie. Tu es ma vie, Père. Tu es ma force. Tu es ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ma vie. C'est pourquoi j'ai crié à toi. Même dans les ténèbres, tu proclames la lumière. Même dans les ténèbres, tu dis, Seigneur, il n'y a pas de ténèbres auprès de toi. Il n'y a pas de ténèbres auprès de toi. Il n'y a pas de ténèbres. Parce que tu es le Dieu de lumière. Pas de ténèbres dans nos maisons. Parce que tu es le Dieu de lumière. Nous te proclamons Dieu. Yahweh. Oh Yahweh. Tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à parler. Il est le Dieu de la parole, il est le Dieu des visions. Il te donne des visions, il te donne des songes, il te donne des rêves. Il est le Dieu des révélations. Il t'a montré des choses tout au long de ta vie, tout au long de ton ministère. Il ne t'a pas abandonné, il est toujours avec toi. Il est le Dieu de la parole, il est lui-même la parole. Lorsqu'il donne sa parole, il accomplit. Lorsqu'il donne sa parole, il agit. Il est fidèle pour accomplir sa propre parole. Il est fidèle pour accomplir. Il est le Dieu de vision. Il est le Dieu de gloire. Il est notre Dieu. Yahweh. Yahweh. Abomisio. Anetolio. C'est ma vie. Désiré de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Et c'est ma vie, désiré de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Et c'est la vie désirée. Christ, c'est ma vie, désiré de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh, tu es la vie désirée, tu es la vie choisie, tu es la vie de gloire, tu es ma vie, Seigneur, la vie que j'ai choisie, la vie que j'ai préférée, la vie que j'ai acceptée. C'est la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vie, c'est ta vie, c'est ta vie.
C'est pourquoi je proclame ta vie, dans nos maisons ta vie, dans nos ministères ta vie, dans nos églises ta vie, dans tout ce que nous faisons dans notre travail. Tu es notre Dieu. À moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà qu'on soutient ma foi. À moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà qu'on soutient ma foi. À moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà qu'on soutient ma foi. Que le Seigneur soutienne la foi de ses serviteurs. Que le Seigneur soutienne la foi de ses hommes. Que le Seigneur soutienne la foi de son peuple. Que le Seigneur soutienne la foi de tous les chrétiens dans tout lieu où se trouve. Parce qu'il est le Dieu de la foi. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Nous bénissons encore son nom. Alléluia. Nous bénissons encore ses ministères. Nous bénissons encore ses peuples. Nous implorons encore sa miséricorde. Dans tout lieu où se trouve, on va s'élever et on va encore proclamer la puissance de notre Dieu. On va s'élever, on va proclamer la force de notre Dieu. Il y a des combats, mais nous sommes vainqueurs parce que le Seigneur soutient notre foi. Il y a des combats, nous sommes glorieux parce que le Seigneur nous tient à la main. La Bible nous dit dans Psaume 35, c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Je voulais parler à une personne que c'est le Seigneur qui combat pour toi, ma soeur. C'est le Seigneur qui combat pour toi, mon frère. Lorsque tu lis Psaume 35, le verset 1 nous dit, c'est l'Éternel qui combat. Éternel combat ceux qui nous combattent. Éternel saisis les petits, les grands boucliers. Éternel, lève-toi pour nous secourir. Tu vas combattre tes ennemis. Tu vas combattre ceux qui te combattent. Tu vas les écraser. Tu vas les anéantir. Ils ont mis des barrières sur ton chemin. Il y a des policiers du monde éternel qui se lèvent contre le peuple de Dieu. Il y a des policiers qui se mettent sur ton chemin. Tu ouvres le feu dans les combats. Ouvre le feu des lits. Sur ton chemin, tout obstacle soit brûlé. Sur ton chemin, tout obstacle soit écrasé. Sur ton chemin, tout plan du diable soit anéanti. Sur ton chemin, tout ce qui fait atterrir sur ton chemin soit l'objet d'écrasement, soit l'objet d'anéantissement, soit l'objet de brisement. Car nous avons un Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Nous sommes victorieux. Nous sommes glorieux. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons le nom de Jésus contre les puissants des ténèbres, les esprits du monde des ténèbres, ceux qui parlent mal des serviteurs de Dieu, ceux qui combattent les hommes de Dieu, ceux qui parlent, ceux qui discutent, ceux qui parlent, ceux qui se voient élevés, nous les écrasons, nous les anéantissons, nous les dépouillons, car tout pouvoir nous a été donné, toute force est à nous, tout esprit qui ne loue pas le nom de Jésus, sous nos pieds, sous tes pieds. Tout pouvoir t'a été donné, la force t'a été donnée, la domination t'a été donnée, les dons t'a été donnés, les fruits de l'esprit est à toi. Nous marchons dans la gloire et nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la puissance, nous marchons dans la force. Il est le Dieu. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, il est notre bouclier. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, il est notre Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, oh béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Ah oui, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons, béni soit le nom. Bénissons le nom du grand Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur. Il est le Dieu. Yahweh.
roi des rois. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons bénir le nom de l'Éternel dans cette assemblée. Nous allons bénir le nom de l'Éternel dans nos vies. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Commençons à bénir le nom de grand Dieu. Bénissons son nom. Bénissons son nom dans cette assemblée. Il est le Dieu de libération. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de grande bénédiction. Il est le Dieu d'accompagnement. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Il est le Seigneur. Seigneur, nous bénissons encore ton nom. Seigneur, nous bénissons encore ta puissance. Seigneur, nous bénissons encore ta force. Seigneur, nous bénissons encore ta présence dans ce lieu. Nous bénissons encore combien tu délivres ton peuple. Je sais que Seigneur, tu agis pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Je sais que Seigneur, tu agis pour ceux qui sont en prison. Je sais que Seigneur, tu agis pour ceux qui sont dans des difficultés. Je sais que tu as répondu. Tu as répondu à nos prières. Nous te bénissons encore, Père, pour cet amour. Nous te remercions, Père, pour la grâce que tu nous accordes, pour que nous puissions tenir à ta présence, pour que nous puissions encore continuer dans ton œuvre. Nous te disons, Père, grand merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. On peut acclamer, acclamer, acclamer. Que le Seigneur bénisse mes frères. Merci encore pour votre présence. Amen. Vous êtes vraiment les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les hommes que Dieu peut compter. Alléluia. Amen. Car Dieu compte sur ces hommes. Amen. Dieu a des hommes. Il compte sur son armée. Dieu compte sur ses serviteurs. Amen. Ceux qui sont fidèles à sa parole. Alléluia. Merci encore, vous qui êtes disponibles, qui nous suivez de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons un thème que nous partageons depuis un moment. Je voulais arrêter ce thème, le Seigneur me met à cœur de continuer parce que Dieu est en train de parler à ses serviteurs, Dieu est en train de parler à ses hommes. C'est la vision de Dieu, c'est notre grand thème. Alléluia. La vision de Dieu, c'est le grand thème que nous partageons au sein de l'Église chrétienne Alliance parce que Dieu nous donne des visions dans nos ministères, dans nos maisons, dans nos vies. Dieu attend de nous pour quelque chose. Alléluia. Simplement, on a parlé de visions, on a entendu des témoignages qui viennent de gauche à droite. Ceux qui nous écrivent, continuez à nous écrire. Ceux qui partagent, continuez à partager. Nous sommes avec vous pour vous soutenir. Alléluia. Vous avez mon adresse, continuez. Si vous voulez m'appeler, n'hésitez pas, appelez-moi. On va partager les choses de Dieu, on va parler de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler de ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui encore, nous venons de l'hôpital pour visiter un frère qui est malade là-bas. On a entendu encore des témoignages lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une vie, c'est une réalité, c'est vraiment une puissance, une force, une autorité. Combien un frère que nous venons de rencontrer, il était à l'hôpital pendant 6 mois. 6 mois en train de nous parler, aujourd'hui il est en bonne et due forme, alléluia, avec force et autorité. Il témoigne, il dit, pasteur, on m'a apporté sur les chemins de la mort pour aller me déposer dans la mort, au morgue, c'est pas qu'on appelle, dans le morgue, 3 fois, alléluia. 3 fois on l'a mis dans son brancard, déclaré mort, entré, l'accompagner vers la morgue pour aller le déposer dans les, je sais pas, dans les tiroirs de morgue là-bas. Et me voyons si les chemins 3 fois s'est réveillé. Alléluia. Amen. La première fois déclaré mort, enterré, je sais pas, on lui a couvert de draps blancs, on lui accompagne sur les chemins, et là-bas sur les chemins, il s'est réveillé 1 fois. Quelque temps après, on lui accompagne encore pour la 2e fois. Il s'est réveillé sur les chemins pour aller vers les chambres mortuaires 2 fois. Et pour la 3e fois, il a dit, pasteur, là c'était la fin.
troisième fois, je me suis réveillé et c'est là que je me suis tenu debout jusqu'à présent, jamais retourné vers les chambres mortuaires. C'était entre la vie et la mort. Alléluia. Le chemin de la vie, le chemin de l'éternité. Je dis, mon frère, 3 fois c'est la résurrection, car le chiffre 3, c'est vraiment un chiffre qui parle beaucoup de choses dans la Bible. Alléluia. Pour toi, c'est la résurrection, c'est la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous parle des visions que le Seigneur montre à ses serviteurs, des visions que le Seigneur lui a montrées. Il dit, je suis un objet de témoignage, je suis un instrument que le Seigneur utilise pour témoigner sa grandeur et sa puissance. J'ai dit, mon frère, il faut y aller. Alléluia. Il faut y aller. Je parle des grandes visions que le Seigneur nous donne. Dimanche, j'ai parlé avec vous, le sous-thème, c'était Dieu de la parole et Dieu des visions. Alléluia. Dieu de la parole et Dieu des visions. Dans mon message, je voulais simplement vous expliquer que le Seigneur donne des visions. Il y a une vision que le Seigneur donne comme vision ministérielle, mais il y a des visions que Dieu donne à ses serviteurs. Et je voulais vous expliquer que les visions que vous voyez doivent être liées à la parole que Dieu vous a donnée. Alléluia. Doit être liées à la parole. C'est comme ça que j'ai pris les textes d'Ézéchiel. Dans la Bible, parmi les hommes de Dieu qui ont vu des visions, je me suis basé sur les textes d'Ézéchiel. Je me suis aussi basé sur les livres de Jérémie. Alléluia. Amen. Et je voulais vous expliquer que Dieu nous donne des visions. Dieu nous donne des visions. Ça peut être des dons. Dans les dons, il y a des visions, ça peut être des songes, ça peut être des rêves, ça peut être des révélations que le Seigneur nous donne. Peut-être tu es où tu vois, peut-être tu en dors, peut-être je ne sais pas comment. Le Seigneur nous visite d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais ces visions-là doivent être liées à une grande vision. La parole. Alléluia. C'est la parole. C'est pourquoi j'avais intitulé mon thème Dieu de la parole et Dieu des visions. Je ne parle pas des visions des diables. Alléluia. Je n'entre pas dans la définition de tous les dons de Dieu qui nous donne. Mais aujourd'hui, je voulais seulement vous dire quelque chose, que lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous dirige, parce que nous sommes utiles à ses yeux, nous sommes intéressés par les gradiers, nous avons un plan pour lui. Alléluia. Amen. Et que ce plan doit être réalisé. Je lis un texte avec vous, je reviens encore sur le livre d'Ézéchiel. Il y a plein de textes qu'on peut prendre dans la Bible. On peut lire Daniel, on peut lire Joseph, on peut lire le texte de Jésus-Christ de Nazareth, on peut lire beaucoup de choses. Les visions que le Seigneur donne doivent être liées à la parole. Alléluia. Doivent être liées à la parole que le Seigneur t'a donnée. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Toi qui vois les visions. Tu as des dons de Dieu. Les dons de prophétie, les dons de révélation, tu as tout cela, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais je voulais aussi te dire, un ministère ne peut pas être bâti par les dons. Il doit être bâti par la parole. Alléluia. Amen. Par la parole. Le Seigneur qui donne la parole, lui-même, il est fidèle pour accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu dans la Bible, il s'agit de la parole que le Seigneur nous a donnée, où lui-même ne change pas. Alléluia. Amen. Et tout au long de cette parole, tu as gardé, tu as tenu, tu vas voir que le Seigneur va te montrer beaucoup de choses, va te parler plusieurs fois, il va te montrer des visions, des songes, des rêves. Mais lorsque tu fais le tour de toutes tes visions, lorsque tu es quelqu'un qui écrit ces visions, lorsque tu es quelqu'un qui garde des révélations quelque part bien notées, vous allez comparer que tout est lié sur une parole. Alléluia. Mais quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Dieu a donné une parole à Ézéchiel. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 37, la main de l'Éternel
ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur au ciment desséché, écoutez la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il s'est mis un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Amen. J'ai regardé, et voici, il avait des nerfs, la chair crue, et la peau la couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en elle d'esprit. Il me dit, fils de l'homme, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans les pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, la parole, la parole, la parole, la parole et les visions. La parole est le don de Dieu. La parole est le fruit de l'esprit. La parole est toute la puissance, les armes que le Seigneur nous donne. Tout est lié à la parole. Alléluia. Amen. La parole que tu prophétises, la parole que tu parles, la parole que tu prononces a une puissance. La Bible nous dit, il y a la puissance dans la parole. Alléluia. Amen. Il y a la puissance dans la parole. Tellement on a parlé de la vision de Dieu, comment Dieu a travaillé avec Joseph. La parole a fait de Joseph vainqueur dans la maison de Potiphar. La parole a fait de Daniel vainqueur chez Nabucodonosor. Alléluia. Amen. La parole fera de nous des vainqueurs. La parole, la parole. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un te parle, soyez attentif, écoute ce qu'il te dit, et la méthode de répondre. Là où c'est négatif, tu transformes le négatif en positif. Alléluia. Amen. Parce que nous gardons la parole et nous gardons la foi en notre Dieu. Par rapport aux visions que le Seigneur nous donne. Nous avons la vision ministérielle. Nous avons les visions que le Seigneur nous montre. Il nous accompagne. C'est ce que j'avais dit, c'est un moyen que le Seigneur nous accompagne pour nous remettre sur les chemins, pour accomplir la parole qu'il nous avait donnée. Maintenant, quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Quelle est la parole que le Seigneur t'avait adressée? Ça peut être à travers les serviteurs de Dieu, dans les prophéties quelque part. J'ai eu beaucoup de témoignages. Un homme qui me dit, pasteur, j'ai discuté longtemps avec toi, mais j'ai retenu quelque chose. Et la chose que j'ai retenue, une parole que tu m'as donnée avec les versets bibliques. Je me souviens encore ces versets, c'est trouvé dans Jean 10, 10. Alléluia. Amen. Et cet homme de Dieu, il me dit la même parole et le même verset que tu es en train de me donner. J'étais en Hollande. Rendez-vous avec un serviteur de Dieu
la parole. J'ai toujours dit, si la parole que le Seigneur t'a donnée, tu n'arrives pas à comprendre les choses, approche-toi auprès du serviteur de Dieu, capable d'expliquer les choses de Dieu. Il y a des hommes qui parlent, il y a des hommes qui ramènent les choses, il y a des hommes qui prophétisent, qui parlent des choses, qui te donnent des visions. Mais mon frère, ma sœur, la parole, alléluia, la parole que le Seigneur t'a donnée, si tu es incapable de les saisir, tu n'es pas un vivant, alléluia. Mais si tu es capable de les saisir, tu es plus que vainqueur. Les visions, je peux témoigner encore, mes sœurs qui sont avec moi, combien de sœurs qui sont autour de moi, il y en a une qui dit, pasteur, je suis enceinte, mais il y a telle sœur qui a fait un rêve que je suis mort. L'autre côté, on m'appelle depuis l'Afrique. On a dit que je suis mort pendant que j'étais en train d'accoucher. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais là-bas, en train de prier, le Seigneur me montre autour de moi un esprit de mort. Moi, je dis, écoute ma sœur, le Seigneur, qui est le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, il est le Dieu de la parole. Alléluia. Amen. Quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Il m'a dit, le Seigneur m'avait donné une parole. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. C'est ça qu'il faut tenir, la parole. On peut dire aussi la parole contre les visions. Alléluia. Amen. La parole de Dieu contre les visions. Le diable a son plan. Il est en train de montrer des visions de gauche à droite. Mais tu dois garder la parole. Quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon fils ne mourra pas, vivra. Alléluia. Amen. Il faut garder la parole, l'Église Alliance. Dans ton mariage, les gens peuvent passer ici en train de prophétiser contre ton mariage. Et mon frère a dit cela. Les gens peuvent passer ici. Mais moi, ce que je te dirais, quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Alléluia. Amen. Relié à la parole, aux visions de Dieu. Les visions que Dieu te donne, seulement il te montre les plans du diable. Alléluia. Oui. Les visions que Dieu a son plan. Tu as un travail, tu es dans le couple, il veut balancer ton couple, il veut menacer ton couple, il veut peut-être voler ton enfant, ta bénédiction. Mais écoute ce que je te dis. Lorsque tu gardes la parole, même dans le ministère, tu es plus que vainqueur. Il y a des gens qui peuvent te dire, voilà ceci, voilà cela, voilà nana, voilà. Toi tu gardes la parole, tu gardes la parole et tu gardes la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand je regarde ma sœur, je pense que là, elle m'écoute. Elle a un beau bébé. Et il a couché sans problème. Alléluia. Et moi, je peux poser la question, où sont les visions que tu avais reçues de la mort? Parce que tu as gardé la parole, tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il a un très beau bébé. Aujourd'hui, il vit encore. Aujourd'hui, Dieu a tiré toute sa gloire. L'esprit de mort est parti parce qu'il a gardé la parole. Moi, j'ai dit, on va prier. On va prier parce que tu as la parole. Et j'ai la parole. On va prier le Seigneur, le Dieu de gloire. Il va tirer sa gloire. Alléluia. Amen. Ézéchiel, il a prophétisé la parole. Ici, nous voyons Ézéchiel en train de prophétiser. Il est en train de prononcer la parole pour que les choses changent. La Bible nous dit, dans ce livre d'Ézéchiel, il y avait des ossements séchés. Les ossements séchés, c'est un symbole des souffrances des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes dans ta famille. Il y a des problèmes dans ton couple. Ça ne marche pas. Il y a la sécheresse. Ça symbolise les ossements séchés. Alléluia. Il y a des chômages. Il y a des difficultés dans les finances. C'est les ossements séchés. Mais moi, je te dis, comme Dieu a donné une parole à Ézéchiel, il appelle Ézéchiel fils de l'homme. Prophétise. Aujourd'hui, je dis, prophétise si tes problèmes. Alléluia. Prophétise si tes problèmes. Parle à
problèmes. Tu commences à parler de tes problèmes. Tu commences à raconter tes histoires. À la maison, ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. J'ai des difficultés. Dans la famille, ça ne va pas. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent à ces problèmes. Alléluia. Amen. Ézéchiel a parlé à ces problèmes. Toi aussi, tu dois être capable de prononcer à tes problèmes. Alléluia. Afin que tes problèmes aient la chair. Afin que tes problèmes aient des nerfs. Afin que tes problèmes soient revêtus. Tu as la puissance. Afin que tu appelles le Saint-Esprit des quatre coins. Souffle dans ton problème. Tu verras la réponse. Alléluia. Et ton problème aura la vie. Ton problème sera terminé. Ton problème sera exterminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent à ces problèmes. Il n'y a que beaucoup qui parlent de leurs problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ce que je peux t'apporter comme exhortation, ce soir, tu dois être capable de parler à tes problèmes. Au sein de l'église, parle. Il y a des visions que le Seigneur te donne, c'est bon. Il faut parler contre ces visions négatives. Alléluia. Amen. Il faut parler. C'est le plan du diable que le Seigneur est en train de te montrer. Tout au long de la vie chrétienne, le Seigneur te montre des visions. Le Seigneur te montre des choses. Oui, c'est bien, car l'ange est là. Il te montre le plan du diable. Mais il faut prophétiser. Il faut parler. Il faut déclarer. Il faut proclamer. Et tu verras les choses se transformer. Et les os séchés se transforment. Doit revêtir la chair, les nerfs, la puissance. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il y aura la vie. Ézéchiel a prophétisé. Parce qu'Ézéchiel a écouté la parole de l'Éternel. Il s'est appuyé sur la parole. Quelle était la parole que le Seigneur a donnée à Ézéchiel? Il a dit, Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, prophétise. C'est-à-dire, parle aux ossements séchés. Parle aux enfants d'Isaac qui pleurent. Parle à ceux qui n'ont pas de mariage, il y aura des mariages. Parle à ceux qui sont en chômage, il y aura des chômages. Tu verras la vie dans ta vie. Alléluia. Oui, mon frère. Amen. Parle à tes problèmes. Parle à tes problèmes. Ne parle pas de tes problèmes. Et la Bible nous rappelle, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Amen. Et béni l'homme qui se confie à l'Éternel, ton Dieu. Tu as toujours l'habitude de parler de tes problèmes aux hommes. Il faut parler à tes problèmes. Tu te mets à genoux pendant une heure. Tu commences à parler au esprit de célibat de quitter la maison. Tu parles au esprit de chômage de quitter la maison. Tu parles au esprit de sécheresse. Tu appelles la vie. Tu appelles les nerfs. Tu appelles la chair. Tu revêtes ton problème. Et là, tu verras. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à parler. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il s'est mis un mouvement. Et les autres s'approchaient les uns des autres. Et ce verset 7, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, lorsque je lis le verset 7 d'Ézéchiel 37, Ézéchiel a prophétisé. Les choses ne sont pas rassemblées, mais il a vu seulement les eaux bouger. Alléluia. Amen. Vous savez, même au sein de l'église, tu es en train de vivre des choses. Lorsque j'ai commencé à parler, je vois un mouvement. Mais les choses ne sont pas encore entrées dans l'ordre. Mais je vois un mouvement qui bouge. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur agit. Verset 8. Je regardais et voici, il élevait des nerfs. La chair crue et la peau. Quand on parle des nerfs, la chair et la peau, ça c'est une construction de quelque chose. Il faut que l'homme soit revêtu des nerfs. Il faut qu'il soit revêtu de la chair et que cette chair soit couverte. Alléluia. C'est une protection. Et la nerf, c'est ce qui touche les pensées. La nerf, c'est ce qui touche les raisonnements. Alléluia. Et la chair, c'est ce qui couvre les os séchés. Alléluia. Amen. Simplement, il voulait nous dire, lorsque tu commences à prophétiser, là où il y a les os séchés, la chair, elle là commence à couvrir les os, ne t'arrête pas au niveau seulement de la construction des chairs. Il faut aller jusqu'à la couverture du pot.
Amen. Et trois choses qui s'accomplissent. La puissance du Saint-Esprit est là. Ézéchiel, il prophétisait. J'ai prophétisé au verset 10. C'est l'ordre qu'il nous a donné. Et l'Esprit entra. Il dit, l'Esprit entra. Parce que le verset 9 nous dit, prophétise et parle à l'Esprit. Pour te dire, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. L'éternel Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts. Alléluia. Souffle sur ces morts. Qu'est-ce que le Seigneur appelle la mort ici? Qu'est-ce que le Seigneur appelle la mort? Eh bien, tout ce qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne marche pas. Quand il dit un peu plus bas, les enfants d'Israël disaient, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voilà un peu. Lorsque le Saint-Esprit vient, il remet l'espérance en place. Il remet la chair, il recouvre par la peau, il fait tout ce qu'il a fait, mais cela est capable lorsque l'Esprit agit. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il est important d'appeler secours au Saint-Esprit de Dieu. Dans tout ce que tu fais, il est important d'appeler secours au Saint-Esprit de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, il est important de te confier à l'Éternel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je me confie à l'Éternel. Alléluia. La plupart des choses que le Seigneur me montre, ça s'accomplit. La plupart des paroles que le Seigneur m'a données, ça s'accomplit. Et j'entends la parole pour son ministère. Elle va s'accomplir certainement. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu ne fait les choses pas comme nous faisons. Et Dieu fait les choses comme il les fait. C'est un message pour te réconforter. Il y a la vision, il y a la parole. Tu ne te confies pas seulement aux visions, mais tu vas tenir et garder la parole que le Seigneur t'a donnée, en gardant la foi en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai donné encore le message que l'homme de Dieu nous a porté. Il y en a beaucoup aussi qui manquent la révélation. Mais soyez obéissants. Alléluia. Même si tu n'as pas de vision, mais sois obéissant. Sois obéissant dans ton couple, tu réussiras. Sois obéissant dans ton mariage, tu réussiras. Sois obéissant au travail, tu réussiras. Alléluia. Amen. Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Soyez obéissant. Mais si tu es porté de la révélation, suivez encore ce message. Nous avons posté des messages sur Facebook. Nous avons posté des messages sur YouTube. Commencez à écouter ces messages. Et Dieu te parlera. Dieu te réconfortera. Beaucoup de témoignages et beaucoup de commentaires que les hommes de Dieu sont en train de laisser. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Merci encore Seigneur pour le ministère que tu m'as confié. Je sais que tu vas toucher ton peuple. Alléluia. Amen. Et ceux qui gardent la parole verront la main de l'Éternel. Soyez un homme de foi. Soyez un homme de la parole. Ce n'est pas un homme qui lâche comme ça. Soyez un homme qui triomphe. Triomphe de ta façon. Triomphe de ta manière. Garde la parole du Seigneur et tu seras plus que vainqueur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Yahweh, Yahweh, Salah. Oh Yahweh, Salah, Salah. Oh Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, ça, est-ce qu'on peut s'élever et prier? Oh, Salah, l'olengena yo. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Salah, l'olengena yo. Oh, Salah, Nzambe, Namuya. Oh Yahweh, Anabalele yo Yahweh. Yahweh, Salah, l'olengena yo. Oh, Bisoto, Beleli yo. Oh Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Zalia.
Tu vas prier pour la parole que tu as reçue. Éternel Dieu de gloire, nous pouvons que te dire merci. Pour ton amour infini, merci. Pour ta miséricorde, merci. Pour l'accomplissement de la parole, merci. Pour la foi que nous gardons en toi, merci. Pour la parole et les visions que tu accomplis et que tu nous donnes, nous te disons merci. Tu es le Dieu qui mérite la gloire, la louange, l'honneur. Accomplis encore une fois la parole, tu es le Dieu. Nous prophétisons, Seigneur, et que là il y avait des eaux desséchées. Nous voyons, Père, la chair couvrir les eaux. Nous voyons la peau couvrir. Et que l'Esprit vient des quatre coins pour souffler sur nos problèmes, souffler sur nos vies, sur nos ministères. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant. Père, je te bénis encore. Merci pour cette parole. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Tu as commencé avec nous, Alpha, tu es Oméga, tu vas commencer encore à toucher les âmes dans les témoignages. Ils vont témoigner de ta puissance, ils vont témoigner de ta grandeur, ils vont témoigner de toi. Tu es le Dieu de la parole, Dieu de la parole et Dieu de gloire, Dieu de la parole et Dieu de vision, Dieu qui accomplit la vision. Tu es le Dieu, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, au siècle des siècles. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen, amen. Merci, merci. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, vous qui nous suivent, notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13 h. Je demande encore que venez nombreux soutenir l'œuvre de Dieu. On a besoin de vous. Mais vous restez toujours pas à la maison. La parole que nous sommes en train de prêcher, c'est l'inspiration du Seigneur. Et Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu, notre Dieu, fera les choses comme il a envie de les faire. Et commençons toujours à glorifier son nom. Partagez le message et bénissons le Seigneur. Alimentez encore notre télévision. Vous savez que l'Église Chrétienne Alliance a une télévision. Entrez dans le YouTube, tapez Église Chrétienne Alliance, SCA. Pasteur Joseph Mokani, suivez nos prédications, mettez les commentaires, abonnez-vous en abondance, partagez les messages, que le Seigneur vous bénisse parce que c'est vraiment l'évangélisation de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, continuez la semaine dans la bonté, que nous nous retrouvons dans ce lieu dimanche à partir de 13 h. On a aussi des programmes, on a une prière vendredi à 18 h pour les intercesseurs. Ne manquez pas, passez une bonne soirée, que le sang de Jésus nous couvre tous. Amen. Amen, amen, amen. Voilà.